Les acteurs blancs a joué en japonais ou une japonaise avec un mauvais maquillage jaune et des protèges pour plisser les yeux. Le yellow face était très polémique à cette époque-là. Même le grand cinéaste français Jean Godard n'a pas pu échapper à ce yellow face. Peut-être quelqu'un peut me dire, mais maintenant c'est pas pareil. Le film coréen Parasite remporte le prix de meilleur film à Oscar, comme c'était la première fois pour le film en langue étrangère. Et le Marvel Studio fait le premier super-héros asiatique Shang-Chi. Pourtant, en tant que cinéphile asiatique, je vois encore partout comme voici. Ça m'étonne qu'il mérite encore de faire le troisième film. J'ai l'impression que c'est trop de chinois. Et voici, ça c'est encore pire. Parce que j'ai pas attendu que le Paul Thomas Anderson va réaliser ces scènes assez racistes. What did she just say? It's hard to tell. I don't speak Japanese. Parfois, je n'arrive pas à rire tout seul ou même en colère tout seul dans la salle du cinéma. Mais cette fois-ci, je vais vous parler des exemples plus subtils pour voir comment le cinéma occidental produit encore les stéréotypes des Asiatiques. C'est parti! Il y a plusieurs sortes de l'ignorance pour la culture asiatique, comme on l'a vu tout à l'heure, la mauvaise tradition de Hollywood, le yellow face, il existe encore. Le film Cloud Atlas de Lena Wachowski et Lily Wachowski. Ils sont censés être coréens comme ça se passe à Néo-Séoul. Mais pourquoi on doit regarder le Yellow Face sur un grand écran en 2012? Si c'était le Blackface, on va laisser faire. Réveillez-vous. D'ailleurs, le whitewashing existe comme une autre manière. En refusant le casting des acteurs d'origine asiatique, le Hollywood garde les actrices blanches pour les personnages asiatiques. Comme dans le film Doctor Strange de Marvel Studios, Tilda Swinton joue une tibétaine. Dans le film Ghost in the Shell, Scarlett Johansson joue une japonaise. Sous prétexte qu'elles ne sont pas asiatiques, mais l'histoire de ces films se passe au Tibet ou au Japon. Hollywood a peur de quoi? Il n'y a pas d'actrices ou des acteurs asiatiques qui peuvent ramener les spectateurs au cinéma. Ça pose un problème ici. Ni hao. Vous savez déjà qu'il y a combien de pays asiatiques existent? Au moins 47 pays avec leurs langues différentes, avec leurs cultures différentes. Like, do you think that's impressive? C'est-à-dire qu'on ne parle pas tous le Mindset chinois. behind that. You coming up to me to say ni hao. It's like me coming up to you guys after the show. I'm like, oh, you guys from here? Yeah, y'all from here? Hi. Non, c'est pas pareil du tout. Et alors, pourquoi on mélange de toutes les cultures asiatiques comme voici? Et ce film, ça se passe à Néo-Séoul, mais ce décor était vraiment coréen. Non, déjà, la fleur de cerisier représente plutôt la culture japonaise. Nous, la fleur nationale de Corée, et c'est ceci, la rose de Sharon. Regardez aussi ce style de construction, c'est typiquement japonais en comparant avec le film de Juration, nous voyons pour mieux, ça n'a rien à voir avec la culture coréenne. Mais ce n'est pas seulement des mélanges de toutes les cultures asiatiques, mais aussi il y a le manque de respect pour la langue étrangère. La langue asiatique est utilisée souvent comme une langue incompréhensible. Regardez le film Hiroshima de Wes Anderson. Dans ce film, ce réalisateur anglais utilise la langue japonaise comme la langue incompréhensible. Les chiens parlent en anglais alors que le peuple japonais ne parle qu'en japonais. Ce cinéaste fait exprès de ne pas mettre les sous-titres anglais quand le protagoniste Atari parle en japonais.
Cela donne une impression qu'on ne parle pas la même langue avec les chiens qu'en réalité. We get the idea. You were looking for your lost dog spots. Does anybody know? Pourtant, ce choix de réalisation n'est pas parfait. Car d'abord, ce film est sorti dans le monde entier. Il y a certainement des spectateurs qui comprennent le japonais. I can hear you. I can hear you. I can hear you. Deuxièmement, dans ce film, il y a une fille occidentale qui parle l'anglais dedans. Foreign exchange student Walker. Mais elle ne communique pas directement avec les chiens. D'ailleurs, grâce à elle, tous les chiens sont libérés de prison, même si ça se passe au Japon. Même ce film est sorti en 2018. Quel orientalisme! Young Masters of Nagasaki, unite! Revenons à des langues asiatiques. Vous pouvez les trouver aussi dans les films dystopiques comme Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Il y a un panneau en coréen au casino abandonné où le protagoniste de Blade Runner Kay rencontre Deckard, qui est un ancien Blade Runner. Ce panneau, Hengun, ça signifie la bonne chance en coréen. Peut-être ce cinéaste voulait laisser une petite énigme avec le caractère coréen, comme dans son film d'avant, Premier Contact. Dans ce film, au moment important, ce cinéaste utilise la langue chinoise sans sous-titres afin de donner une certaine ambiguïté. D'ailleurs, comme vous voyez, dans ces deux films, le monde dystopique se passe en Asie. Dans le cinéma moderne, l'Orient représenté plutôt en lieu exotique, moins développé aux yeux occidentaux. Mais de nos jours, avec la progression de technologie des pays asiatiques, notamment la Corée du Sud régente en lieu de futur sombre au cinéma occidental en ce moment. Voilà, c'était les stéréotypes des Asiatiques au cinéma occidental actuel. Mais ce n'était qu'une première partie. Si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à mettre les commentaires. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode suivant. Les femmes asiatiques fétichisées ou effacées dans le cinéma occidental actuel. Attendez, j'aimerais finir avec cette petite énigme. Vous vous souvenez de ces fleurs? La rose de Sharon, la fleur nationale de Corée du Sud. En fait, ça se prononce comme mugunghwa. Vous vous rappelez quelque chose? Oui, comme le jeu traditionnel coréen. 무궁화 꽃이 피었습니다. Allez, ciao!